Salut, ici Audrey-Anne de l'équipe de Près de toi en remplacement de Audrey. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Camille et Jean-Charles, diplômés et enseignants du DEP en abattage et façonnage des bois. Bonne écoute! Donc, bonjour, ça va bien? Ben oui, merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter à tour de rôle? Ben oui. Ben moi, c'est Jean-Charles. Je suis enseignant en abattage façonnage des bois au CFP Mont-Laurier. Puis, ça fait maintenant depuis 2011 que je suis à l'emploi ici, comme enseignant, technicien aussi. Puis, c'est ça. J'ai fait mon cours en 2004 en abattage façonnage des bois. Je suis quelqu'un qui vient de Laval. Puis, je suis venu ici faire mon DEP comme beaucoup d'élèves. Puis, maintenant, c'est ça. J'ai travaillé dans le domaine, puis maintenant, voici enseignant. Moi, c'est Camille. Je travaille dans le métier depuis 1 an. Je suis diplômée depuis 1 an aussi, en 2025. Opératrice d'abatteuse multifonctionnelle. Puis là, on a quelqu'un dans la pièce qui fait une démonstration. Fait qu'on peut saluer Elliot qui est dans le coin qui fait une démonstration. Est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi la machine sur laquelle il est? Ben dans le fond, là, Elliot il est sur un simulateur. C'est un simulateur d'abatteuse multifonctionnelle. Il pourrait faire aussi un simulateur de transporteur autochargeur. Donc, c'est des appareils qu'on utilise là, pour les élèves avant d'arriver en forêt, afin d'assimiler, dans le fond, les séquences puis les manœuvres. Okay, c'est sûr, ça reste un simulateur. Là. On a encore beaucoup de chemin à faire une fois en opération, mais ça lui donne quand même un aperçu quand même assez réaliste de la machine. Exactement. Super. Puis, Camille, qu'est-ce qui t'a amené à choisir ce DEP-là puis ce métier-là? J'aime toujours être en nature. J'adorais, mettons, la grosse machinerie. Fait que j'ai jumelé les deux, puis je me suis trouvée à venir ici faire le cours. Puis comment tu savais que ça existait? Par ma famille. OK. Ils t'en ont beaucoup parlé, puis là, tu as trouvé le centre de formation, puis la formation, puis tu as dit « let's go, j'y vais ». Exactement, ouais. Puis est-ce que tu as toujours su que tu voulais travailler dans le domaine forestier? Non, pas toujours, mais dans le bois, oui, mais peut-être pas dans les machines. Puis là, j'ai goûté à ça, puis je suis vraiment passionnée de ça. Puis est-ce que tu trouvais ça intimidant au début, la grosse machinerie, ou ça te faisait pas peur? Puis c'était plus le métier d'homme un peu, là, qui était intimidant. Mais la grosse machinerie, c'est sûr, c'est imposant. Mais sinon, pas plus que ça, honnêtement, non. Tu as su faire ta place, puis ça l'a bien été. Ouais, faut avoir un bon caractère, puis ça va bien. Super. Puis toi, Jean-Charles, pourquoi tu as décidé de choisir ce métier-là? Ça date quand même de plusieurs années, mais comment que ça a commencé, c'est je voulais avoir quoi qui était connexe avec la forêt. J'ai tout le temps aimé être en nature. Tu sais, malgré que j'étais dans le coin de Laval, ben ça restait que j'étais bien quand on était au chalet. Puis je connaissais le centre de formation par rapport à des amis à mon frère. Puis là, j'ai recommencé à regarder ça, puis j'ai tout le temps été passionné de machinerie lourde. Donc, quand je suis tombé sur le site Internet du centre de formation, j'ai commencé à regarder ça. Puis là, je disais, OK, là, ça a l'air quelque chose. Là. Puis, je suis quelqu'un qui est très mécanique. Là. Puis, on est venu visiter l'école, puis ça a été de cette façon-là, ouais. Ça a été le coup de foudre tout de suite? Ouais, définitivement. Là, je savais que c'était ça que j'avais besoin. C'est beaucoup de défis. Là, donc, ouais. Puis c'était pas trop intimidant de partir de Laval pour venir à Mont-Laurier? Ben, c'est ça. Là, on est fait... je suis fait comme ça. Là, quelqu'un d'assez solitaire. J'avais pas de difficulté avec la solitude. Donc, partir toute seule avec mes petites affaires autonomes, c'était pas un enjeu. Là, malgré que c'est sûr tu mets de côté certaines choses, mais... Je suis prêt à faire les concessions. Là, ouais. Puis pourquoi, après avoir décidé de devenir enseignant? Ah, ben écoute, ça, c'est... ça a commencé... Toujours quand on a eu des on peut dire des nouveaux, hein, ce qui arrivait dans l'entreprise, j'ai tout eu un plaisir, dans le fond, d'accueillir les gens. Puis, exemple, qui était sur un autre corps de travail sur la même machine que moi, là, ça me faisait un plaisir d'y présenter la machine, puis son fonctionnement, puis... un peu le fonctionnement de la place. Là. Fait que ça, j'ai comme découvert ça, que j'aimais ça aussi transmettre. Là. Fait que c'est un peu comme ça que... c'est venu un peu graduellement, puis au fil des années. Oui, j'ai toujours aimé ça. Fait que je savais que j'aurais aimé, mettons, quand j'étais là. J'aimerais ça, transmettre ma passion à plus long terme, si on veut. Puis, c'est quoi qu'on apprend concrètement dans ce DEP? Oh, concrètement, qu'est-ce qu'on apprend dans ce DEP? Bien, on apprend, concrètement, on apprend à opérer. Là, c'est ça qu'on veut. Hein? C'est ça, l'opérateur, là, il a besoin de savoir opérer la machine, mais au-delà de ça, il y a tellement d'aspects. Là. Ça demande beaucoup de polyvalence. Là. Exact, vraiment, ouais. C'est quoi les tâches? Ouais. À part de ça, ben... C'est quoi, mettons, la définition des termes abattage, façonnage? C'est quoi qu'on comprend de ces termes-là?
Abattage, ça reste... on abat l'arbre. Façonnage, c'est le tronçonnage, sortir les bonnes longueurs, ébrancher le bois. Je pense que c'est pas mal ça, la partie façonnage là, de l'opération. Fait que les 2 machines qu'on apprend, ça sert à faire ces tâches-là. Ouais, ben en fait, il y en a une, la batteuse multifonctionnelle, qu'on pourrait dire qui est comme la plus complexe, là, parce qu'elle elle a plusieurs tâches. Elle est multifonctionnelle, hein, ça le dit. Là, donc, tu sais, il y a la qualité des bio. Il faut livrer notre bois à l'usine, donc il faut tout vérifier, s'assurer dans le fond que le bois il est conforme selon la destination des bois. Donc, ça, c'est à vérifier. Donc, il y a beaucoup d'aspects, puis on n'a pas parlé, mais il y a aussi l'aspect qui est mécanique. Là. Et tout ce qui est l'aspect mécanique, ça, c'est un gros volet. Il faut être capable de se débrouiller. Oui. C'est ça. T'as sûrement vécu quelques expériences, là, surtout quand tu commences. Oui, c'est des grosses machines qui travaillent fort. Fait que j'imagine qu'il faut... ça arrive souvent livrer puis tout ça. Puis comment ça fonctionne dans le milieu du travail? C'est quoi les tâches qu'on a à faire? L'horaire? Comment ça fonctionne? Je sais pas, toi, c'est quoi tes horaires de... Moi, c'est 4 journées sur 3. OK. 12 heures par jour minimum. On a un break le midi, là, comme n'importe quel métier. Puis surtout, juste l'horaire, mettons, qu'on voulait savoir. Bon, c'est ça, c'est du 4-3 pas mal. Là. On peut faire des vendredis. Par exemple, dans ta forêt, là, est-ce que tu as une liste d'arbres à couper? Comment ça fonctionne un peu? Tu as une prescription au début avec l'essence d'arbre, la longueur d'arbre, le diamètre. Si c'est du sciage, de la pâte... destination du moulin, ça dépend. Je séparer ces essences. De tâches, puis après ça, tu pars faire ta journée. Ben, c'est marqué sur une feuille, t'embarques, puis vas-y. Super. Ouais. Souvent cette prescription-là, mettons, ou la fiche technique de l'usine, ben elle va être des fois pour le chantier quasiment au complet. Là, souvent, on va être une bonne période de temps avec les mêmes instructions, si on veut. Ça prend pas une journée, là, faire la liste. Là. C'est ça. Ben, la liste, c'est du travail répétitif. C'est comme on peut voir Elliott, c'est répétitif. C'est des tâches répétitives, mais jamais pareil en même temps. Le terrain change, les essences changent. Fait que oui, c'est répétitif, mais jamais pareil. C'est comme ça. Puis est-ce que tu es tout seul dans ton secteur de forêt ou il y a plusieurs autres abatteuses qui sont avec toi? Ça dépend des compagnies, ça. Okay. Ça dépend le nombre d'abatteuses qu'ils ont. Mais pour ma part, nous, on n'est jamais seuls sur le terrain. C'est pas très recommandé non plus. Là. On est loin. Puis, mais souvent, tu as une abatteuse puis un porteur qui te suit proche pour pas avoir trop d'arriérage, je peux dire, sur le bois qui est le parterre. Souvent, à cause de la neige, peu importe, le bois est enterré, le porteur a de la misère à attraper l'ouvrage. Donc, c'est souvent deux. En équipe de deux, souvent. Oui. Puis, tu as parlé de la neige. Est-ce qu'on travaille toute l'année? Non, on a une période de dégel. Comme en ce moment, moi, je suis arrêtée 2 semaines dû à ça. Ça dure plus longtemps, mais après, on fait la maintenance sur nos machines. Ça laisse un répit à nos machines, aux opérateurs, aux mécaniciens en haut, s'il y en a. Là. Puis, c'est ça, ça donne un petit break à tout le monde. Puis après ça, on recommence à occuper nos machines, faire la grosse réparation qu'il y a à faire dessus. Puis après, l'été, on recommence mi-juin, début juin, d'habitude. Okay. On retourne au bois, puis jusqu'à avril, mettons. Ça dépend, c'est ça. D'habitude, normalement, le 31 mars, c'est pas mal terminé. Ouais, mais ça peut arriver, des fois en forêt privée. Mais normalement, là, on va dire à 80% du temps, là, ben oui, on a une période d'arrêt au printemps. Là. Okay. Ça fait juste du bien. Puis là, c'est le fun, c'est une belle saison. Faire le ménage du printemps, tout ça tombe juste bien des fois, ces petites périodes d'arrêt-là. Ben oui. La pêche, peu importe. Ben ouais, c'est ça, l'ouverture. Puis, c'est bien agréable. On l'apprécie tout le temps. Là. Puis si on retourne un peu au DEP, est-ce qu'il y a des stages à faire durant la formation? Oui, il y a des stages. Il y a des stages en fin de formation. Ben c'est ça. Nous autres, on a nos particularités aussi. Là, avec le volume d'élèves, des fois, ben, le stage, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait une micro-entreprise là, avec micro-entreprise. On simule une entreprise là, avec le centre de formation pour justement aider. Là. On continue nos opérations parce que quand on est en formation en abattage façonnage des bois, on est sur des chantiers réels. On est sur le terrain. C'est des contrats de coupe comme si on était un entrepreneur forestier en quelque sorte. T'sais. Donc, quand arrive la période des stages, on change un peu notre approche pédagogique, si on veut. Là. Mais on devient comme une sorte d'entreprise, si on veut. Là. Ouais. Puis sinon, ben, l'élève aussi peut...
il peut aller se trouver aussi un stage à l'extérieur. On l'aide aussi à ce moment-là pour trouver un stage sur une entreprise privée. Puis, on veut pas, on favorise ça là, également. Là. Puis à quoi ça ressemble un peu les horaires des élèves à l'école? En fait, il y a 2 volets. Fait qu'il y a un volet qui est comme au centre, si on veut. Puis après ça, quand on part en chantier, fait qu'il est comme en 2 volets. Donc, ces 2, les heures vont être différentes là, pour ces 2 plages-là de la formation. La période qui est plus au centre, ben, c'est du 8h30 à 4. Là. Ils vont être en atelier, on va faire des sorties en forêt. C'est là qu'on va apprendre les essences d'arbres, la mécanique, le soudage, le dépannage des engins, l'entretien de tête. Ça dure environ 3 mois. Puis après ça, l'autre 3 mois, ben là, on s'en va en forêt pour 12 semaines, là, plus exactement. Là. Puis là, on va faire du 10 heures par jour. T'sais, on est à 1 heure du centre, donc on fait des bonnes journées, on part. Puis comme ça, ben, ça nous fait une journée bien remplie. Là. Étant donné en lien avec le voyagement, tout ça, on s'en va là. Puis l'élève, il a le temps d'accomplir un travail aussi. Là, c'est ça. Il a le temps d'avancer avec la machine, il a le temps de voir progresser ses ouvrages en faisant des périodes un peu plus longues de formation, mais qui est très apprécié aussi. Ouais. Puis j'imagine que c'est un peu similaire sur le marché du travail, fait comme ça, ils sont pas trop déstabilisés quand ils arrivent à faire des grosses journées aussi. Ouais. Hein? C'est un petit peu plus long, hein? Ouais, c'est pas exactement pareil, mais ça met un petit peu dans le bain de ce qui est. Ouais. Ben, c'est sûr, parce que, tu sais, à un moment donné, on est en apprentissage. Exact. Puis en apprentissage, on peut pas dire on va faire des 12 heures excluant le temps de voyagement. Là, nous autres, quand on parle de 10 heures, là, ça inclut le voyagement à partir de l'école. Camille, quand on parle d'un 12 heures, là, c'est sur le siège. Là, un élève, quelqu'un qui commence à faire 12 heures sur un siège, ouais. c'est beaucoup. Là, n'importe qui va apprendre quelque chose, puis tu arrives, t'es obligé de faire 12 heures de temps en apprentissage. Ouais, ça peut être découragé. Là, fait que c'est pas la bonne méthode. Ça peut devenir pesant. Fait que à ce nombre d'heures-là, on a trouvé un beau juste milieu. Puis pour mettre davantage là, sur l'apprentissage. Puis vous direz que c'est quoi les qualités essentielles à avoir pour réussir dans ce domaine-là? C'est quoi, Camille? La débrouillardise, numéro 1. La persévérance. Un bon caractère. Là. C'est sûr, moi, je parle parce que je suis une femme là-dedans. Puis sérieux, t'as des embûches. Là, c'est pas pour être décourageant ou peu importe, là, mais c'est une réalité. L'initiative, ouais, c'est ça. Faut pas que tu aies les 2 doigts dans le nez. Il faut que ça go tout le temps. Que tu sois bien seul. Tu passes 12 heures entre 4 murs, là, entre 4 vitres. Là. Fait que c'est beaucoup, mais si t'es bien comme ça, moi, j'adore ça, là, justement. Tu as un peu de travail d'équipe des fois. T'es majoritairement plus tout seul. Moi, j'aime mieux ça comme ça. Faut que tu sois à l'aise de pas toujours être chez vous non plus. Des longueurs travaillées. Mais... c'est le fun, ça reste le fun. Là. Mais ouais, quelqu'un qui est travaillant aussi, c'est vaillant, ça fait attention à ses choses. Ponctuel, tout bon employé de base aussi. Okay, ouais. Faut t'aimer le défi. Ouais, aussi, ouais, le challenge, l'adrénaline, tout ça, là, ça fait partie. Ouais. Tu sais, là, la journée, là, tu sais. C'est genre. Il y a jamais une journée. Avec Camille, on jasait la semaine passée. Tu sais, des fois, là, voyons que ça pouvait m'arriver, c'est une situation même. Tu sais, là, on dirait que. Après que tu as travaillé dans ce métier-là, on dirait qu'après ça, pas qu'il n'y a plus rien qui se surprend, mais tu sais, il arrive des anomalies. Hein, il y a toutes sortes de. Tu sais, t'es éloigné, tu t'arranges un peu, faut que tu sois débrouillard, tu t'arranges un peu comme l'expression, tu t'arranges avec les moyens du bord. Là, vraiment, ouais. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple d'un peu une situation qui est arrivée de un peu sortir de l'ordinaire ou que vous avez dit je peux pas croire que je vis ça? Ben, je peux pas croire que je vis ça. Ben, c'est surtout mécanique, je pense, parce que tu sais, quand ça va bien, ça brise pas, puis tu t'en vas avec quand même ça, tu mets de la bien. musique, tu peux passer une journée, 2 jours, ça va bien, puis là, d'un coup, je sais pas moi. On sait pas pourquoi ça brise. Ça brise. Un mécanique. C'est surtout quand ça cause dans le fond du secteur de coupe, mettons. Ça, c'est un peu moins le fun. Des fois, la machine, il faut qu'on l'arrête là, elle manque d'huile ou peu importe. Tu charries toutes tes choses au 5 gallons, peu importe. Ou les grosses températures du moins 40, du moins 30 ou du plus 30, la mouche, tout ça. Mais t'es tout le temps, c'est ça qui arrive dans la forêt. Là. T'es tout le temps face à des situations, t'es là, mais voyons donc. C'est ça, t'es un peu seul avec ton défi, là, fait que faut que t'aimes le challenge. C'est ça. C'est jamais pareil, là, c'est ça. Des décisions, tu vas avec quelque chose qui est... OK, faut que t'aies confiance en tes capacités, là, parce que t'es pas mal seul à régler le problème. Ouais. Mais on a tout de proche, là, tu sais, comme...
On trouve toujours le moyen de moyenner, là, mais c'est surtout ça. mécanique, je pense, les gros défis. Ouais. Puis sinon, Camille, qu'est-ce que tu as préféré dans ta formation? Les profs, comment ils transmettaient leur passion, sérieusement, là, ça a vraiment aidé. Ressentir leur passion, moi, ça m'a craqué. Vraiment, petit de voir que c'est un métier de passionné, littéralement. Là. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Comment ils abordaient l'opération, comment on était encadrés. C'était vraiment le fun. Moi, j'ai vu tout de suite que les profs, ils tripaient quasiment autant que nous. Là. Fait que c'est le fun de voir que les gens qui font ce métier-là sont autant craqués encore après toutes ces années. Fait que... Vu qu'ils ont travaillé dans le domaine, ils Exact. ont des exemples concrets puis des anecdotes à raconter. C'est J'imagine ça. que c'est encore plus enrichissant. Là. Ben oui, 100%. Puis non, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai vraiment aimé mon cours. Au contraire, c'était quoi, tu dirais, ton plus gros défi dans ta formation? Apprendre les essences. Sérieux, là, Ok. les sortes d'arbres, là, ça, j'ai eu de la difficulté pas mal. Là. C'est plus de par cœur, quoi? Ouais, ben par cœur, c'est de la pratique. Si on met un bio, il mouille à chaud, il n'y a pas de branche, il n'y a pas rien à terre, c'est un peu plus de défi, mettons. Ça a été un petit peu plus compliqué, mais sinon, le reste, c'était quand même... Ça a bien été. Ouais. Le fait que c'était un milieu un peu plus masculin, est-ce que ça, tu l'as ressenti dans la formation ou de ce côté-là, c'était correct? La formation, ça a quand même bien été de ce côté-là. Là. Ouais, ça a quand même bien été. J'étais pas la seule fille. Il y avait une autre fille avec moi. Puis elle aussi, elle trouvait ça pas... Dans la formation, c'est pas si pire. Là. Ça va quand même bien de Il y ce a pas côté-là. de défi de ce niveau-là. Non, toujours des petits commentaires, là, mais t'es sur place, puis ça roule après. Après ça, ils en font plus. C'est ça. Super. Puis de ton côté, Jean-Charles, qu'est-ce que tu préfères autant dans le métier que comme enseignant? Moi, c'est de voir mes élèves, là, tu sais, t'arrives en formation, là, tu sais, les premiers cours, je dis aux élèves, je dis, regarde, là, ici, là, on part tous au même niveau, là, puis, tu sais, il y en a qui arrivent avec un petit peu de bagage, d'autres pas du tout, puis il n'y a rien de grave, là, tu sais, là, on est tous au même niveau, puis c'est de les voir progresser. C'est de voir progresser mes élèves, là, je pense que c'est ça qui me passionne le plus là, dans le métier d'enseignant. C'est le fait de dire, bon, regarde, l'élève, on le part pas de zéro, là, c'est une manière de parler, là, on s'entend, là, mais puis de l'amener tu sais, au seuil d'entrée sur le marché du travail. Tu sais, certains élèves vont exceller là-dedans, puis tout ça, puis tu vas les voir aller comme ça, puis qu'ils sont arrivés avec un bagage, l'incertitude, ah ouais, je veux-tu, puis tu sais. On Avec a la un fierté, exemple. là. On a un exemple avec nous. C'est ça, tu sais, t'arrives là avec une insécurité, puis regarde, il fait ça, Ils ont finalement. réussi, finalement. C'est très valorisant, ouais. Puis sinon, du côté des technologies, est-ce que, là, on sait, ça va tellement vite, les avancées technologiques, est-ce que ça touche aussi ce métier-là? Toi, t'avais quoi comme système dans tes... C'est du Windows, hein? Ouais, C'était ouais. du H16. Fait que... Ouais. Fait qu'on travaille avec les ordinateurs. Ouais. GPS, GPS Android. les Android, têtes, toutes les têtes, là, Tiger 4, là, Tiger 4, ouais. tout ce qui est Bluetooth, tout ça, Ouais, ça ça avance fonctionne sur le quand Wi-Fi. même. Ouais. Tu sais, les engins forestiers sont... Même ça va mieux quand ils sont connectés. On est rendu avec la forêt connectée là, pour certains entrepreneurs. Là, tu sais, le Wi-Fi il est en forêt. Le Wi-Fi il est dans la machine. Les données GPS sont transmises directement à l'usine en temps réel. Tu sais, on est là. Fait que ça facilite beaucoup le travail, Ouais. j'imagine. Là. Définitivement. GPS, là. beaucoup, là. Ben, t'as pas... déjà, on n'avait pas, là, mais Ouais. on s'organisait. Mais là, aujourd'hui, tu fais OK, le GPS ne marche pas. C'est paniquant, là, un peu. Ben, tu sais, c'est différent. C'est plus là. tannant, là. C'est Ouais. T'es moins à l'aise dans comme... Ça se fait super, mais Mais- t'es comme, OK, Ah. T'es moins safe, Moi, mettons. c'est ça, là. tu te sens moins insécure, là. Ouais. Ça. Ben oui, fait que les technologies, tout le temps, là, c'est sûr. Fait que Ben, j'imagine qu'il faut se garder comme à jour un peu de cette évolution-là. Définitivement, là, c'est sûr, quand on a des habiletés, là, puis on a de l'aisance avec les systèmes informatiques, là, c'est aidant. Puis, tu sais, il faut aimer ça, là, aussi. Là. Tu sais, tous les gogos, comme on dit, là, il y en a Ouais. des patentes. Là. Sur une multifonctionnelle, là. Ouais, il y en a. là. Ouais, il y a beaucoup de pitons, là. Ouais. Ouais. Mais autre que les boutons, c'est ça. C'est tous les systèmes qui viennent avec ça, les ajustements. Mais une fois que c'est tous les réglages sont faits. Ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Tu Ouais. mets ta musique, puis tu pars. tu pars Ouais, avec c'est ça. Exact, et on est parti. Quelqu'un qui est amateur de musique là, va avoir sa place aussi. là. Mhm. C'est super. Est-ce que c'est un métier qui est difficile physiquement? Ça dépend. Ça dépend. C'est sûr, côté mécanique, des fois, c'est de la mécanique diesel. Là. Fait que c'est comme plus gros que automobile, pas mal. Là. Mais tu trouves des moyens. Là, tu te rallonges, peu importe. Tu te fabriques des outils. Il y a tellement de façons de travailler. Moi,
je suis une fille où, dans ma compagnie, je suis la seule sur les machines. Puis souvent, les gars, c'est ça qui disent, ouais, pas des gros bras, c'est pas ci, c'est pas ça, mais... capable de le faire pareil, là. Tu sais, là, tu viens à bout de te moyenner. Puis... c'est les chaudières, quasiment, hein? Ouais, ça, sont pesantes, là, quand même. C'est ça, là, après que t'es capable de lever la chaudière puis de la monter sur, sur le compartiment moteur, là. Après ça, c'est ça. C'est de trouver des trucs. Puis, sérieux, tout ça fait... Plus la tête que les muscles. Ouais, exact, 100%. Mais oui, ça reste physique. Tu sais, un 14 heures de mécanique, là, ou un 14 heures d'opération, c'est pas pareil. Mais oui, il y a des choses que c'est physique, là. Mais, c'est ça, avec la tête... ça fonctionne. Tout bien, tout roule. Puis est-ce que c'est un métier qui est bien rémunéré? C'est bien rémunéré. Ben, il y a moyen de bien gagner sa vie. Là. Je veux dire, ça peut être comparable. C'est relatif, hein? Bien gagner sa vie, là, ça dépend comment on voit ça. Là, mais c'est dur aussi de le calculer à l'heure parce que c'est beaucoup d'heures dans une semaine. C'est je sais pas combien d'heures que tu faisais, là, mais de ce temps-là, 47 en 4 jours minimum qu'on est payé. C'est ça. Le reste, c'est banqué. Mais c'est ça. Fait que ça fait des bonnes heures, mais ça fait des bonnes payes, veux pas, là, en lien avec le salaire horaire. Là, mais ça dépend. Encore là, c'est relatif à chacun. Là, faire de l'argent, ça dépend tout le temps comment on voit ça. Mais on a des salaires horaires, là, ça joue de 25 à 38 piastres de l'heure peut-être. Là, ça joue là-dedans, c'est pas décrété. Donc, c'est ça. Là, c'est selon l'entreprise, la vision de l'entreprise. La région. Oui, la région. Des fois, il y a d'autres avantages que l'entreprise a, qu'un autre n'a pas, qui sont carrément externes du salaire horaire. Donc, c'est ça, c'est dur à... Mais oui, il y a moyen de bien gagner sa vie, effectivement. Là, ça reste des métiers très exigeants, on va se le dire. Là. Puis est-ce que vous trouvez que des fois, c'est difficile d'être seul autant longtemps? Ça dépend, c'est comment c'est passé. Mettons, si tu as eu un appel le soir ou peu importe, des mauvaises nouvelles en fin de semaine ou peu importe. Mais souvent, non, ça va quand même bien. Là. Mais c'est sûr, des fois, on dirait que quand ça va mal, là, tu prends 5 minutes dehors, tu respires, puis après ça, tu rentres, puis là, c'est mieux, mais... Ça va quand même bien. Une personnalité comme ça va de soi, puis on apprécie être seul. Oui, ça forge aussi un peu, là. Puis je vais passer aux petites questions à Rafale, vrai ou faux. Vrai ou faux, c'est un métier très physique? Faux. Bon. Pas très physique. Moyen de... si tu fais pas attention, il y a moyen de prendre la bédaine. Ouais, ça, oui. Ouais. Vrai ou faux, c'est un métier qui est dangereux? Vrai. Ouais? Ah ouais. C'est dangereux? Ben moi, je trouve ça dangereux par bout, là. Ah ouais? T'as-tu un exemple? Il y en a une coupe. Ah ouais, OK. Ben, mettons, je vais aller sur une abatteuse, je suis dans un flanc, là, mettons. T'es à côté ou peu importe, tu verses. Moi, ça m'est déjà manqué arriver de verser. Puis... Parce que tu conduis pas juste sur du plat, là. Non. Oh, non. C'est tout le temps dans des terrains assez spéciaux, là. Nous, on est surtout dans le bois franc, fait que c'est rarement sur le planche. Mais manquer verser, là, puis de se faire mal solide ou... tu t'écrases, tu peux t'écraser des doigts, là, souvent en mécanique ou peu importe. Quelqu'un fait une manœuvre proche de toi. On dirait que quand tu te blesses, ça pardonne pas. Là. Fait que moi, c'est pour ça que je voyais ça. C'est quand même une partie dangereuse. Il faut être très vigilant. Il y a un gros volet sur la santé-sécurité dans ces engins-là. C'est sûr que c'est des engins qui pourraient être dangereux selon l'utilisation qu'on en fait. Puis c'est ça, de respecter vraiment les méthodes de travail, les contrepoids. Hein, de respecter les contrepoids pour éviter les renversements, les embourbements, là, de rester pris, de rester calé avec les engins. Puis quand on est en dehors, moi, c'est le même que je le vois, c'est surtout quand on est en dehors de l'engin forestier que là, on est plus exposé au risque. Parce que même dans la cabine, mettons qu'on verse, c'est sûr qu'on ne souhaite pas ça. Oui, mais c'est moins pire. Les sorties de secours, la ceinture de sécurité, mais tu sais, en dehors, moi, je trouve les blessures aux mains, là, ça prend des gants, il faut mettre les bons équipements de protection individuelle, là, selon la tâche, c'est bien entendu. Là. C'est sûr qu'au niveau mécanique, là, on est exposé, comme quand on débarque. Là. Puis tu descends de l'engin, tu es en plein milieu de la forêt, ben, faut que tu fasses attention. Là, les tractions glissantes avec de l'huile ou peu importe, ou l'hiver, quand il fait bien froid, c'est croulant. Là, c'est faire attention, les 3 points d'appui, tout ça, là, de surveiller ça. C'est ça que tu débarques en forêt, il y a une branche, peu importe. C'est d'être vigilant là, constamment. Exact, tout le temps. Il faut prendre un pas de recul. Là, on est loin, fait que c'est pas le temps là, qu'il arrive de quoi non plus. C'est ça. Puis vrai ou faux, le travail est répétitif? Je dirais que oui. Oui.
Mais c'est ça, oui, mais c'est jamais la même affaire. C'est ça que... C'est ça. C'est comme on Comme disait les en mêmes entrevue quand tâches, il vient mais- depuis tantôt. Ben lui, il coupe de la forêt. Là. Ils sont tous pareils, les arbres. Ça va bien. Là. Fait que, mais c'est ça. Il en coupe un, il en coupe un autre. C'est jamais le même. Des fois, il y a des défauts dans l'arbre. Des fois, c'est pas la même essence. Il faut que tu la sépares. C'est pas la même sorte de... C'est pas la même longueur. C'est pas la même destination. Fait que oui, c'est répétitif. Tu sais, mettons, si on parle de la coupe... Excuse, mettons qu'on parle de la coupe d'arbres. Mhm. Ben, sauf que c'est pas... c'est ça. C'est jamais le même arbre. Puis, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence sa formation? Attache ta tuque. Fais-toi Non, c'est vrai. Fais-toi confiance. Puis... go. confiance. Puis fais qu'est-ce que t'aimes. Fais qu'est-ce que t'aimes, puis fais-toi confiance. Puis t'es à l'école, prends le temps. T'es là pour apprendre. Ouais, mais tu sais, t'as le temps. C'est doux, tu sais, t'es dans un milieu de sécurité à 100%. T'es entouré, t'es tellement encadré à l'école. Prends le temps, pose tes questions. Mets-toi pas déjà de stress, là, ça n'a pas rapport, là, comme prendre le temps sérieusement, là, puis te poser des questions. Il n'y en a pas de questions niaiseuses, puis c'est le temps que t'es à l'école. Là, ouais. Puis, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens comprennent sur votre métier? C'est pas de la déforestation qu'on fait, c'est de l'entretien de forêt. On entretient nos forêts, c'est comme un jardin. Il faut couper les arbres qui sont morts, entretenir tout ça pour les insectes, les parasites, les maladies des arbres, les feux de forêt. C'est zéro de la déforestation. C'est pas négatif. Là, Non, fait que c'est ça, exact. Il y en a partout du bois, chez vous, au chalet, partout, les constructions. Il y en a partout. Là. C'est vraiment pas de la... On est toujours replantés, nos forêts sont toujours plantées. Donc, c'est vraiment pas de la déforestation. Au contraire, c'est de l'entretien. Sinon, les feux de forêt seraient beaucoup plus élevés. Les bébites, les parasites, toutes ça, les maladies seraient encore plus intenses dans la forêt, là, mettons. Là. Mais non, c'est pas de la déforestation qu'on fait. Là. Nous autres, la façon dont ça fonctionne, dans le fond, on a des prescriptions sylvicoles. Dans le fond, nous autres, notre travail en tant qu'opérateur, là, c'est d'y arriver, là, de respecter, dans le fond, la prescription sylvicole qui est émise par le ministère. Fait qu'on... La prescription, ça veut dire, bon, mais quelle essence qu'on coupe ici, quel diamètre est à récolter, etc. Fait qu'on suit ça, puis l'objectif de l'opérateur, c'est de réaliser là, afin de faire la coupe qui a été demandée le plus adéquatement possible. Pour aider les forêts. Exactement. Super, bien merci beaucoup là, pour notre échange. J'en ai beaucoup appris sur la formation. C'est super Oui. intéressant. Super. Puis s'il y a quelqu'un qui nous écoute là, qui aimerait avoir plus d'informations sur les préalables, le coût, les prochaines cohortes, où qui peut aller chercher l'information? Ben, sur notre site Internet, CFPML. Puis sinon, ben aussi les stages d'un jour, ça peut être aussi des belles opportunités. Parfois, on a des portes ouvertes aussi. Ça pourrait être intéressant pour ces gens-là. Venez voir. Donc, de suivre les réseaux sociaux pour savoir les prochains événements, ça peut être Ouais, c'est utile. sûr que les réseaux sociaux, c'est parfait. Mais stage d'un jour, là, ça recommandé aussi. Pour venir tester le temps d'une journée là, pourquoi pas. le métier. Pourquoi pas? Super, bien merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. Merci. Merci.